Yo les devs, aujourd'hui on fait une vidéo. Les essentiels de Python, c'est parti. Donc déjà la première chose qu'il vous faudra pour programmer en Python, ça va être un éditeur de texte. Donc vous pouvez très bien utiliser l'éditeur de base de texte hein, de Windows. Mais bon, on n'a pas la coloration syntaxique, hein. Si j'écris print, il n'y a rien. Donc c'est pas intéressant. Ce qu'il faut, c'est un éditeur de texte plus avancé, donc comme Visual Studio Code, que je vous conseille, hein, parce qu'il est gratuit et vraiment il y a plein d'add-ons et tout. On peut faire pas mal de choses dessus. On peut même en plus programmer en d'autres langages, donc C++ et HTML et autres programmes comme ça, langage de programmation comme ça. Donc on va cliquer tout de suite sur Download. Voilà, donc il va nous le télécharger. Bon, et on va avoir besoin d'un autre truc, c'est de Python. Donc là, un interpréteur de Python. Donc on va tout de suite le télécharger. Voilà. Alors sachez que tous les liens évidemment sont dans la description, il n'y a pas de problème pour ça. Et du coup, on va tout de suite démarrer l'installation de Python. Alors pourquoi je commence par Python? Parce qu'il y a un certain nombre de trucs à faire importants. Donc déjà la première chose, il faut cliquer sur Add Python 3.7 3.10 to Path. C'est désactivé de base mais il faut le faire. Désolé pour l'accent. Donc c'est pour pouvoir avoir pip et autres et les autres trucs de base. Donc on fait install now. Donc là il va nous demander une demande, on va le faire, c'est bon. Et on va le laisser s'installer tout de suite. Donc une fois c'est terminé, vous cliquez sur close tout simplement. Et je vais tout de suite lancer l'installation de Visual Studio Code. On se retrouve après. Ah oui, j'avais oublié, il faut bien penser à cliquer sur ajouter l'action ouvrir avec le code. Et ici, ces deux options, elles sont importantes, c'est mieux. Et on va mettre aussi créer une icône sur le bureau. Donc voilà, c'est terminé, on va exécuter ça tout de suite. Une fois que vous l'avez exécuté, donc vous allez tomber sur une fenêtre comme ça. Moi je vous conseille sérieusement de prendre le thème Dark, donc le thème par défaut, parce que comme vous pouvez le voir, Light ça va vite faire mal aux yeux, donc moi je reste sur Dark. Vous pouvez mettre Dark High Contrast, mais je le trouve pas beau du tout. Donc personnellement on va prendre Dark. Ensuite on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler par exemple, je sais pas, je lave les tests. .py, voilà. Donc voilà, vous le mettez où vous voulez. Moi je vais le mettre là. Alors moi j'ai déjà, parce que j'ai déjà fait le truc off cam. Donc là, je vais enlever ça parce qu'évidemment voilà. Là normalement il devrait vous dire qu'il manque une extension pour Python. Donc je vous conseille de l'installer. Donc moi je vais installer Python et Pylint. Ah, il est déjà en train de s'installer. Donc par défaut il vous installe d'autres extensions, il faut pas se baser sur ça. Donc maintenant si on revient sur notre test.py, on va donc maintenant avoir l'autocomplétion, donc ici, qu'on a ici, qu'on n'aurait pas si du coup on n'avait pas installé cette extension qui est donc super important, hein, comme vous pouvez le voir, parce que c'est très pratique, hein. Quand je veux écrire print, hop, je clique dessus et ça m'écrit print. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un gros pouce bleu.